Bonjour tout le monde. La séance d'aujourd'hui, c'est la séance 127, comparant et ordonnant les fractions. C'est quoi comparant? C'est-à-dire savoir la fraction qui est la plus petite par rapport à l'autre ou bien qui est la fraction qui est la plus grande par rapport à l'autre. Et ordonnant les fractions, c'est-à-dire soit de ranger les fractions du plus petite au plus grande ou bien de la plus grande au plus petite. C'est très bien. C'est ce qu'on va essayer de découvrir aujourd'hui ensemble. Alors, j'observe. Comparer les fractions, c'est comparer des fractions d'un même tout. Comparer 3 sur 5 et 4 sur 5. Qu'est-ce qu'on remarque? Les dénominateurs sont égaux. Ici, le dénominateur, c'est 5 de cette fraction et le dénominateur de l'autre fraction aussi, c'est 5. Donc, les dénominateurs sont égaux. Donc, lorsque les dénominateurs sont égaux, qu'est-ce qu'on va comparer? Les numérateurs. Plus le nombre de parties coloriées est grand, plus que la fraction est grande. Regardez un exemple ici. On a deux bandes de la même longueur. Mais ici, on a colorié 3 parties parmi 5. Ici, on a colorié 4 parties parmi 5. Si je prends ma règle, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que 3 sur 5 est plus petite que 4 sur 5. On écrit donc 3 sur 5 est plus petit que 4 sur 5. Ou bien on peut dire que 4 sur 5 est plus grand que 3 sur 5. Alors, ils ont donné maintenant un autre exemple. Je répète encore une autre fois. Lorsque les dénominateurs sont égaux, on compare juste les numérateurs. Celui qui a le plus petit numérateur, c'est la fraction qui va être la plus petite. Et celle qui a le plus grand numérateur, c'est celle qui va être la plus grande. Maintenant, on compare 4 sur 5 et 4 sur 7. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque ici qu'ils n'ont pas le même dénominateur, mais ils ont le même numérateur. 4, 4. Les numérateurs sont égaux. Alors, on compare les dénominateurs. Plus la taille des parties égales est grande, plus la fraction est grande. Regardez ici. Regardez, on a 4 sur 5. Regardez 4 sur 5. Et regardez 4 sur 7. Quelle est la fraction la plus grande? On remarque que 4 sur 5 est plus grand que 4 sur 7. Ou bien on peut dire que 4 sur 7 est plus petit que 4 sur 5. Donc 7 est plus grand que 5. On remarque que 7 est plus grand que 5. Mais un septième est plus petit que un cinquième. Donc je vais donner un petit résumé. Lorsque les dénominateurs ne sont pas égaux, mais les numérateurs sont les numérateurs qui sont égaux. Dans ce cas, la fraction la plus petite, c'est celle qui a le plus grand dénominateur. Et la fraction la plus grande, c'est celle qui a le petit dénominateur. Regardez, par exemple, si on considère cette bande comme une pizza, et l'autre bande, c'est elle aussi comme une pizza. Alors, si ta maman a divisé la première pizza en 5 et la deuxième en 7, et il t'a demandé, qu'est-ce que tu veux, combien tu veux avoir, ou bien tu veux prendre, tu veux prendre. Est-ce que c'est 4 sur 5 ou bien c'est 4 sur 7? Alors, pour moi, normalement, je vais choisir 4 sur 5, parce que 4 sur 5 est plus grande que 4 sur 7. Donc, regardez, à chaque fois que le dénominateur est plus petit, dans ce cas, la fraction, ça sera grande. À chaque fois que le dénominateur est plus grand, la fraction est plus petite. C'est très bien. Mais lorsqu'on a les mêmes dénominateurs, on fait la comparaison normale, comme on fait pour les nombres entiers. On peut dire que 3 est plus petit que 4 et 4 est plus grand que 4. Ordonne les fractions de la plus petite à la plus grande. Regardez ici, on a 3 parties coloriées parmi 9. Donc la fraction ici, c'est 3 sur 9. Ici, on a 7 parties qui sont coloriées parmi 9. Donc c'est 7 sur 9. Ici, on a 5 parties qui sont coloriées parmi 9. Donc on a une fraction de 5 sur 9. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Ordonne les fractions de la plus petite à la plus grande. Si je prends ma règle, qui est la fraction la plus petite? C'est 3 sur 9. On peut dire que 3 sur 9 est plus petite que quoi? Que 5 sur 9.
est plus petite que quoi? 7 sur 9. Regardez ici, puisqu'ils ont le même dénominateur, si 9, 9, 9, donc il suffit de comparer les numérateurs. Nous, on sait que 3 est plus petite que 5 et 5 est plus petite que 7. Pas de problème. Alors, ordonnons les fractions de la plus grande à la plus petite. Qu'est-ce qu'on remarque ici? Que les fractions n'ont pas le même dénominateur. Ici, on a 10 dans le dénominateur. Ici, on a 5. Ici, on a 6. Et qu'est-ce qu'on a dit dans la leçon? La fraction la plus grande, lorsqu'on n'a pas le même dénominateur, mais on a le même numérateur ici, 3, 3, 3. La fraction qui va être la plus grande, c'est celle qui a le plus petit dénominateur. C'est laquelle? Bien sûr, c'est 3 sur 5 qui est la plus grande. Regardez. 3 sur 5 est plus grande par rapport à quoi? À 3 sur 6. Et 3 sur 6 est plus grande que 3 sur 10. C'est très bien. Utilise le mur des fractions suivants pour ordonner 1 sur 4, 3 sur 4 et 3 sur 8 de la plus petite fraction à la plus grande. Regardez le tout. Cette bande jaune représente le tout. Cette bande verte représente la moitié de la bande jaune. Cette bande orange représente un quart de la bande jaune. Cette bande violette représente un huitième de la bande jaune. Alors, ils ont dit de la plus petite fraction à la plus grande. Qu'est-ce que vous remarquez? Qui est la plus petite? C'est un huitième. Et plus petite que 1 sur 4 ou bien un quart. Et plus petite que 1 moitié. C'est très bien. On passe à la séance 128. C'est toujours la comparaison des fractions, mais cette fois-ci selon une droite numérique. Regardez ici, 4 sur 5 et on a 3 sur 5. Donc 4 sur 5 est plus grande que 3 sur 5 parce qu'ils ont le même dénominateur, donc il suffit de comparer les numérateurs. Par contre ici, on a deux droites. La première, elle est divisée en 5 parties, alors que la deuxième, elle est divisée en 7. Regardez 4 sur 5, on veut comparer 4 sur 5 par 4 sur 7. Qu'est-ce que vous remarquez? On remarque que 4 sur 5 est plus grande par rapport à 4 sur 7. Ils ont le même numérateur. On a dit lorsqu'ils ont le même numérateur, on compare les dénominateurs. La fraction qui a la plus petite, le plus petit dénominateur, c'est celle qui va être la plus grande. Alors, c'est ce qu'ils ont écrit. 4 sur 5 est plus grande que 4 sur 7. C'est très bien. Peux-tu placer les fractions 1 sur 4, 1 demi et 3 sur 4? Alors, regardez. Ici, c'est un quart. 2 quarts, 3 quarts. Après, ils ont dit un demi. Donc, la moitié de ce segment, puisqu'il est divisé en 4 parties. 1, 2, 3, 4. La moitié de 4, c'est combien? C'est 2. Donc, c'est là où on va avoir 1 sur 2. Et qu'est-ce qu'on remarque? 1 sur 2 égale aussi 2 sur 4. On peut dire 2 sur 4 ou bien 1 demi ou bien la moitié. Place les fractions 2 sur 6 et 5 sur 6 sur la droite numérique puis compare-les. Alors ici 1 sur 6, ici 2 sur 6. 3 sur 6, 4 sur 6 et 5 sur 6. Regardez. Voilà 2 sur 6 et voilà la partie qui représente 5 sur 6. Qu'est-ce que vous remarquez? On remarque que 2 sur 6 est plus petit que 5 sur 6 ou bien la partie 5 sur 6 est plus grande que 2 sur 6. Ordonnons les fractions. C'est-à-dire ici, puisqu'on a le signe le plus petit, c'est-à-dire du plus petit au plus grand. Donc la plus petite, c'est 2 sur 6. Après, c'est 5 sur 6. Après, c'est 6 sur 6. Ici, pas de problème. Puisqu'on a le même dénominateur, donc on compare les numérateurs. La fraction qui a le numérateur le plus petit, c'est celle qui va être la plus petite.
L'exercice 2. Place les fractions 4 sur 5 et 4 sur 8 sur la droite numérique qui convient pour comparer. Alors, ici, il est divisé en 5 parties. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Nous, on veut seulement 4 cinquièmes ou bien 4 sur 5. Il faut montrer ça avec une flèche pour que vous puissiez comprendre. Ici, on veut 4 sur 8. 1 sur 8, 2 sur 8, 3 sur 8, 4 sur 8. Regardez ici, 4 sur 8. Voilà. Qu'est-ce qu'on remarque? Ces deux fractions ont le même numérateur, 4 et 4. Mais ils n'ont pas le même dénominateur. Ici, 5, ici, 8. Donc, qui est la fraction qui sera la plus grande? C'est celle qui a le plus petit dénominateur. Donc, 4 sur 5 est plus grande que 4 sur 8. Ou bien le contraire, 4 sur 8 est plus petit que 4 sur 5. C'est très bien. Utilise les droites numériques pour comparer les fractions 3 sur 4 et 5 sur 8. Alors, on va essayer de diviser la première fraction en 4 et la deuxième fraction en 8. Alors, on va mesurer ici 4 cm, 4 cm, c'est 2 cm. C'est 2 cm. Donc, 1 quart, 2 quarts, ici 3 quarts. Celle-là, on va la diviser en 8. Donc, 1 huitième, 2 huitièmes, 3 huitièmes, 4 huitièmes et 5 huitièmes. 5 sur 8. Alors, regardez 3 quarts et regardez 5 sur 8. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Ils n'ont pas le même dénominateur, ils n'ont pas le même numérateur. Alors, pour qu'on puisse les comparer, c'est mieux d'utiliser les droites. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que 3 sur 4 est plus grande que 5 sur 8. Ici, on remarque que 5 sur 8 est plus petite que 3 sur 4 ou bien que 3 sur 4. Alors, aujourd'hui, on a vu 3 types de fractions. Lorsque ils ont le même dénominateur, il suffit de comparer le numérateur. La fraction la plus petite, c'est celle qui a le plus petit numérateur. Après, on a vu le deuxième type de fraction. Ceux qui ont le même numérateur, mais qui n'ont pas le même dénominateur. Dans ce cas, la fraction la plus petite, c'est celle qui a le plus grand dénominateur. Et on a vu le troisième type de fraction, et cela, vous allez le voir rarement dans l'exercice, parce que ça demande d'autres opérations pour qu'on puisse savoir la fraction la plus petite et la fraction la plus grande, à part si on trace des droites. Dans ce cas, on va utiliser la droite numérique pour savoir qui est la fraction la plus petite et la fraction la plus grande. C'est très bien. J'espère que vous avez bien compris la leçon. On passe maintenant aux exercices. Aux exercices, pour la séance 127, vous allez faire le premier exercice, compare les fractions comme dans l'exemple. Alors, il y a toujours des dessins et des coloriages pour savoir. Vous allez écrire la fraction que vous avez ici, la fraction que vous avez ici. Et après, vous allez comparer avec le signe le plus grand ou bien le plus petit. L'exercice 128, le segment de 0 à 1 est divisé en 6 parties égales. C'est-à-dire 1 sixième, 2 sixièmes, 3 sixièmes, etc. Quelle est la fraction la plus grande? Place les fractions. Il faut écrire la fraction sur la droite 3 sur 6 et 4 sur 6. Après, quelle est la fraction la plus grande? Est-ce que c'est 3 sur 6 ou bien c'est 4 sur 6? Complète. Une fraction plus simple équivalente à 3 sur 6. On cherche une fraction qui est équivalente à 3 sur 6. Une fraction simple équivalente à 4 sur 6. Et vous l'écrivez. C'est le même exercice. Le segment de 0 à 1 est divisé en 8 parties égales. Le segment suivant, il est divisé en 10 parties égales. Alors, place la fraction 4 sur 8 sur la première droite. Place la fraction 4 sur 10 sur la deuxième droite. Alors, quelle est la fraction la plus petite?
La page suivante, l'exercice 3, place les fractions en gras sur les droites numériques. Compare ensuite ces fractions à 1/2 en utilisant les signes plus petits ou bien plus grands ou bien égal. Alors ici, on va comparer 1/2 avec 2/3. On va comparer toujours 1/2 avec 2/4. On va comparer toujours 1/2 avec 2/5. Ordonne les fractions suivantes dans l'ordre croissant. C'est quoi l'ordre croissant? C'est du plus petit au plus grand. Alors, on remarque ici qu'ils ont le même dénominateur. Il suffit de comparer les numérateurs. Mais ici, ils n'ont pas le même dénominateur, mais ils ont le même numérateur. Alors, on a déjà dit ça dans la leçon. C'est très bien. Chloé et Alex ont chacun une bande de papier de même longueur. Chloé a plié sa bande en 3 fois pour obtenir des huitièmes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il en a colorié 6, représentant la fraction, c'est-à-dire 6 sur 8. Alex a aussi plié sa bande de papier et colorié des parties égales, mais il a obtenu une fraction plus petite. Quelle peut être la fraction d'Alex? Donne 2 réponses possibles. C'est très bien et à la séance prochaine. Au revoir.